suivante va être posée par Donald Burgdorfer, un habitué de nos émissions. Donald, est-ce que vous pouvez prendre la parole en appuyant sur le petit bouton? Bonsoir à tous. J'ai écouté tout votre débat de A à Z et j'ai un peu du mal. Je sais pas comment dire ça. J'ai peur de poser trop de questions en même temps, tellement on a parlé de sujets. Déjà, oui, pour la question de la pornographie, il faut savoir qu'il existe plusieurs formes de pornographie. Il existe une certaine forme de pornographie qui est directement de l'incitation au viol, c'est-à-dire c'est le porno hard où il y a vraiment des vidéos de porno. On voit le type en train de saisir une femme de force, lui écraser le crâne avec les pieds tout en la niquant de la manière la plus sauvage. Et il y a une pornographie, disons, plus romantique, mais qui n'est pas très bonne pour l'esprit parce que ça incite au libertinage sexuel, mais elle n'est pas d'une telle violence à inciter au viol. Il ne faut pas confondre ces deux sortes de pornographie différentes. Ensuite, il y a la question de la peine de mort pour les violeurs, ou plutôt la castration chimique. Mais il faut être sûr que ça soit un viol authentique et prouvé à 100%, et que ça soit pas une histoire à la Weinstein, si vous voyez de quoi je veux dire. C'est-à-dire des sortes de bonnes femmes qui couchent avec n'importe qui ont un intérêt quelque part. Et parce que la relation sexuelle n'a pas tourné là où elle voulait, elles portent plainte pour viol, elles inventent des histoires calomnieuses de viol qui n'ont jamais existé. Après, oui, par rapport aux métèques, il n'y a pas que les femmes qui sont victimes de viol, mais aussi les hommes. Moi, vous savez que les semaines précédentes, j'ai fait le tour de l'Europe et sur Francfort, il y a un putain de tigane de merde de Bulgarie habillé en femme, c'est-à-dire avec un jean pour femme, un t-shirt pour femme et des sortes de bottines pour femme qui essayaient de me violer. Mais il avait ploité dans un coin de rue, il voulait me forcer à avoir une relation sexuelle, même me toucher les couilles. Mais je l'ai menacé avec une planche de skateboard que j'avais entre les mains, lui fort le crâne. Et le type, il a reculé, il voulait appeler les potes, ses potes, pour qu'ils règlent son compte avec moi, qu'ils essaient de me violer tous ensemble. Et moi, j'ai dit, je prends la planche, je te la claque dans la gueule, si tu fais ça, je te flingue. Et le type, il s'est cassé. Je peux vous dire que moi, qui suis un skateur qui me promène partout avec ma planche de skateboard, c'est une très bonne arme pour se défendre. Et il y avait la question de la Roumanie adressée à M. Benedetti. Domnule Benedetti sunt sigur que sunteți un bun vorbitor de limbe române. Vous avez compris ce que ça veut dire sûrement, M. Benedetti. Je dis souvent jeune nation et parfois vous faites des articles en roumain. Et je voulais savoir ce que vous en pensez sur la question de la Transylvanie, des différends entre les nationalistes roumains et la minorité hongroise. Parce que vous savez que la Transylvanie, c'est une région historiquement multiethnique partagée entre Roumains, Serbes, Hongrois et Allemands. Et il y a une zone qui s'appelle le pays des Sicules, qui sont majoritairement magyarophones. Ce sont des Hongrois sur la terre de leurs ancêtres, mais situés en territoire national roumain. Ils revendiqueraient l'autonomie parce que eux, ils n'ont rien à voir avec les Roumains. Ils ont leur propre culture, leur propre langue, leur propre identité. Et il y a certains chauvinistes roumains qui veulent effacer leur identité, leur langue, leur culture, leur passé en disant que ici c'est la Roumanie, donc le pays des Sicules n'a pas le droit d'exister, on n'a pas le droit d'y parler hongrois, ils n'ont pas le droit d'avoir leurs propres règles politiques ou territoriales parce que c'est Roumanie sur le papier, sur la carte géographique. Qu'est-ce que vous en pensez de cette espèce de différence entre les Hongrois et les Roumains de Transylvanie? Et toujours sur la Roumanie, j'y étais la semaine dernière, avant d'aller dans le pays des Sicules dont je vous parlais à l'instant. J'étais sur Cluj-Napoca et moi, j'y croyais pas. Il y a aussi là-bas une évasion migratoire extra-européenne, mais dans une proportion dont j'ignore. J'étais juste dans le centre-ville de Cluj-Napoca pendant une période de 4 ou 5 heures. Et en allant dans un bar, je tombe sur des sortes d'Africains, de Pakistanais ou je sais pas quoi. Ils étaient incapables de parler roumain. Moi, j'ai appris le roumain. Et moi, je veux commander une bière précieuse en roumain. Et il y a un type qui commence à me parler en mélange de bantou et d'anglais. Et moi, j'ai dit Africanoule, dacă nu se vorbește română, ai o problemă cu identitatea noastră, pentru că nu vrei să învăț limba noastră, mă duci altundeva pentru să beau au béret, au béoutare. Ça veut dire que je lui dis que je me casse ailleurs parce que moi, je supporte pas d'avoir une saleté d'Africain qui parle même pas la langue locale et que moi, je vais être servi par un Roumain, que je suis en Roumanie et que je vais être servi par un blanc d'origine européenne. Et là-bas, la législation antiraciste est moins sévère qu'en France. Alors moi, j'en ai profité pour lui dire ce que je voulais. Et en fait, ce bar, c'était tenu sûrement par un patron radin
qui employaient des migrants clandestins parce qu'ils ne voulaient pas payer des Roumains, parce que les migrants clandestins, ils coûtent que 100 ou 200 euros par mois, tandis que les Roumains, ils coûtent 600 ou 700 euros. C'est vrai que j'ai engueulé les serveurs étrangers, alors que le vrai connard, c'est sûrement le patron qui emploie les clandestins pour faire une meilleure marge. Voilà, qu'est-ce que vous en dites de tout cela?